Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose qui préoccupe tout le monde, le sommeil. Alors le sommeil, tout le monde aime bien dormir, tout le monde a envie de dormir. Malheureusement, il faut savoir que tout le monde ne respecte pas son sommeil. Et ça, c'est comme ça. C'est lié à notre vie, c'est lié à du stress. Alors le sommeil, un bon sommeil, c'est minimum 7 heures. Et l'idéal recommandé pour un bon sommeil, c'est 8 heures. Alors en 2016, quand on regarde les différents pays dans le monde et parmi les bons dormeurs, la France était plutôt bien placée dans les bons dormeurs. Si on revient maintenant, on remonte le temps, on remonte et on arrive en 2021, là on s'aperçoit qu'en fait on devient de moins en moins bons dormeurs en France, mais y compris ailleurs dans le monde. À peu près 35% des Français en 2021 se disaient plutôt de mauvais dormeurs. Donc perte de sommeil. Et effectivement, on est en dette de sommeil. On dormirait peut-être moins de 7 heures de sommeil par jour. Et ça, c'est très dangereux parce que, alors la dette de sommeil, c'est le sommeil idéal, 8 heures. Le sommeil réel, par exemple 7 heures. Eh bien, la dette, ça sera de 1 heure. Eh bien, dans le monde, on est au minimum à une dette de sommeil de 1 heure dans le monde, et y compris en France. Et ça, c'est très dangereux. Alors, il faut savoir que le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est 4 ou 5 cycles, différents événements qui se passent dans notre esprit, dans notre cerveau et dans notre corps. D'abord, on a une phase d'endormissement. Un cycle de sommeil, c'est à peu près 90 minutes. Et il faut savoir qu'on a d'abord une phase d'endormissement d'une dizaine de minutes. Puis, un sommeil lent léger, un sommeil lent profond, un sommeil très profond, et le fameux sommeil paradoxal, où là, il y a une très forte activité cérébrale, et c'est là qu'on fait nos rêves. Ça se passe dans les dernières 30 minutes de ce cycle. Sommeil paradoxal, rêve dans les dernières 30 minutes des 90 minutes d'un cycle. Un cycle, c'est au minimum 4 à un sommeil, c'est un minimum 4 ou 5 cycles. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on est réveillé. Et ça provoque ce qu'on appelle des troubles du sommeil. Un tiers des personnes dans le monde sont concernées par des troubles du sommeil, dorment mal, et y compris en France. Alors, on peut mal dormir parce qu'on a des problèmes d'alimentation. Eh bien oui, les meilleures conditions, c'est pas trop manger sucré, ni trop gras, ni trop d'alcool, et voire pas d'alcool au dîner. Et puis, dans sa chambre, il faut que ça soit plutôt bien ventilé, maximum 18-20 degrés, pas plus, pas trop chaud, pas d'influence du bruit, pas d'influence sonore, donc pas d'influence de lumière, et puis pas d'écran évidemment, je vous l'ai déjà expliqué précédemment, en chronobiologie, notre chronobiologie qui fabrique notre mélatonine à la fin de notre journée, en début de soirée, c'est pour notre sommeil. Et donc, sans cette mélatonine, notre sommeil est perturbé. Et cette chronobiologie, cette horloge biologique est perturbée par quoi? La lumière. Et la lumière bleue de nos écrans indique à notre cerveau qu'il fait encore jour alors qu'il fait nuit. On fabrique moins de mélatonine, ça active moins notre sommeil, on rentre moins dans notre endormissement et donc on est très vite perturbé. Et donc, on rentre dans un cycle de troubles du sommeil. Et évidemment, avoir un sommeil troublé, ça va impacter notre digestion, notre propre alimentation. C'est un cercle vicieux. Ça augmente les risques d'avoir des rhumes. Par exemple, avoir des troubles du sommeil, c'est 4 fois plus de risques d'avoir des rhumes. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se passent. Mais aussi, augmentation des risques de développer des maladies cardiovasculaires, augmentation de risque de développer des cancers. Et ça favoriserait également des pathologies comme des maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer et des maladies métaboliques. Donc, pour bien revenir à ce sommeil, il faut d'abord une meilleure nutrition, une chrononutrition, une alimentation équilibrée, respecter ses horaires, mais aussi pas trop de gras, pas trop de sucre, voire pas d'alcool ou peu d'alcool. Il faut faire très attention. Et puis rentrer dans des conditions, on n'a pas d'exposition aux écrans ni de lumière bleue, pas de suractivité avant le sommeil, pas forcément de sport avant le sommeil, juste avant de se coucher, et puis des conditions de température. Alors évidemment, les canicules ne favorisent pas ça, euh, puisque quand il fait trop chaud, on n'arrive pas à s'endormir, notre sommeil est déréglé. Donc oui, le dérèglement climatique, le changement climatique avec les canicules va avoir et a déjà un impact sur notre qualité du sommeil et sur notre dette du sommeil. Et ce dérèglement climatique, à cause de nos activités humaines, à cause des perturbations dans les forêts, à cause des perturbations dans les océans, à cause de plein de choses, de notre alimentation et de notre stress, va ensuite impacter notre sommeil. Et c'est un cercle vicieux. Alors, je ne dis pas que le sommeil est l'impact de notre climat, mais c'est plutôt une conséquence, notre sommeil déréglé, à cause du climat en partie. Donc, attention à notre climat, à notre environnement, à notre pollution, à la lumière, à la température qui est dans notre environnement. Et puis, attention, pas trop de sieste. On recommande pas plus de 20 minutes de sieste dans la journée. Si vous faites trop de sieste, vous aurez un sommeil déréglé dans la soirée. Et puis, au minimum de minimum, faire 7 heures de sommeil dans sa nuit, voire l'idéal
8 heures. Mais n'allez pas non plus vers des 10, 12 ou 13 heures de sommeil, puisqu'on sait que faire un sommeil beaucoup trop long, plus de 12 heures ou 11 heures, peut aussi favoriser des problèmes cardiovasculaires et des problèmes de digestion et d'alimentation parce qu'il va vous décaler votre horloge biologique. Donc, tout ça est à respecter avec notre horloge biologique. Voilà. En attendant que le bon stress, un instant stress, un prochain instant stress et que le bon stress soit avec vous, je vous souhaite quoi? Le meilleur et le mieux. Le meilleur bon sommeil et attention à votre alimentation si vous voulez avoir un bon sommeil. Voilà. Merci à vous. Bon dodo. Ciao, ciao.